Les indigos et les indigos scouts avaient la caractéristique distinctive d'avoir une mission globale, en plus de votre mission de croissance personnelle. Votre mission globale est une forme pour que vous fassiez de ce monde un meilleur endroit où vivre. Avant votre incarnation, vous et vos guides avez créé une ou plusieurs avenues pour que vous puissiez exprimer votre amour au monde. Ceci est votre mission globale. Cela implique toujours que vous fassiez quelque chose qui fasse chanter votre cœur avec joie et qui vous donne un sentiment d'accomplissement. Certaines personnes font de leur mission globale une carrière payante. Pour d'autres, leur mission globale prend la forme d'un travail bénévole ou d'un passe-temps de service joyeux. Il y a des manières illimitées dans lesquelles votre mission globale peut être exprimée. Puisque c'est une partie si importante de la récupération de votre puissance indigo, nous allons passer plusieurs leçons tout au long de ce cours, axées sur ce sujet. Aujourd'hui, examinons les aspects fondamentaux de votre mission globale. Tout d'abord, beaucoup de gens nous demandent « Quel est mon but ?» En fait, bien souvent, ils veulent surtout dire « Quelle carrière me procurera le plus de satisfaction ?» Ou bien « Serai-je financièrement soutenu en faisant un travail lié à mon véritable intérêt ?» Votre objectif de vie et votre mission globale sont des termes interchangeables. Le but ou la mission de chacun est le même. Se souvenir de l'amour. La forme dans laquelle vous enseignez l'amour peut varier et changer tous les jours. Puisque l'amour coule comme une rivière incessante. Les exemples d'enseignement d'amour incluent être un modèle, un exemple, et inspirer les autres en vivant vraiment votre discours dans l'intégrité. Créer quelque chose d'artistique qui inspire les autres. Aider avec une cause qui est proche de votre cœur. Être utile sans se soucier de la compensation ou de la reconnaissance. Donner des ateliers spirituels. Être conseiller ou thérapeute avec une emphase spirituelle. Développer un produit sain et édifiant, etc. Dans les leçons précédentes, nous avons examiné 1. Les façons dont vous donnez votre pouvoir. 2. Comment la colère peut être recentrée pour aider à inspirer votre mission personnelle. 3. Découvrir ce qu'est une mission personnelle. Avec ces choses à l'esprit, revenons sur votre mission globale. Regardez quelle forme d'enseignement est l'amour, qui est le fondement de votre mission globale. Veuillez répondre de nouveau à ces questions dans votre cahier personnel pour vous aider à voir les tendances plus clairement et voir si elles correspondent encore à vos réponses de la leçon 3. 1. Quand vous étiez enfant, que vouliez-vous être quand vous aurez grandi? 2. Comment avez-vous passé votre temps entre 9 et 14 ans? 3. Quelle profession admiriez-vous le plus à cet âge-là? S'il vous plaît,
Notez bien ces réponses. Écrivez ensuite la déclaration suivante. Si je devais gagner à la loterie, je ferais. Écrivez tout ce que vous feriez. Décrivez votre profession de rêve, dans les moindres détails. Maintenant, regardez le fil commun entre les réponses. Votre réponse aux questions 1 et 2 est très importante, car, en tant qu'enfant, vous vous souveniez du contrat et de la mission globale de votre âme. Qu'est-ce que vos réponses ont en commun? Écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit, ou que vous croyez être des connexions intuitives. Dans la leçon 7, nous venons d'examiner certains aspects externes liés à votre mission globale, tels que la détection des professions et des personnes que vous admirez le plus. Dans cette leçon, nous allons examiner certains composants internes de votre mission. Ces composants internes de votre mission globale ressemblent souvent à un réveil qui sonne au plus profond de vous. Vous pouvez sentir le réveil sonner comme une pression dans votre intestin, vous exhortant à apporter une contribution à la paix dans le monde. Ou bien, vous pouvez vous connecter avec votre réveil intérieur, sous forme d'inquiétude. Vous vous inquiétez, par exemple, de savoir pourquoi vous êtes sur la planète. Le sens de votre vie. Quel est le but de votre vie? Si vous pouvez gagner de l'argent avec votre objectif. Ou si quelqu'un d'autre va vous battre sur votre terrain. Vous pouvez également ressentir votre mission sous une forme de joie chaque fois que vous y pensez. Ou alors, vous pouvez la ressentir comme de la colère lorsque vous pensez à un problème mondial, comme les enfants ou l'environnement qui vous tient à cœur. Votre mission globale frappe à vos portes intérieures par des sentiments répétitifs, tels que ceux que j'ai mentionnés juste avant, des pensées, des idées, des visions, et des souhaits. Ces messages intérieurs ont toujours le même thème, ils vous demandent d'améliorer le monde, d'une manière ou d'une autre. Sans doute, pensez-vous que votre mission n'est qu'un rêve? En effet, vous pouvez vous inquiéter de savoir si vous êtes qualifié ou préparé pour votre mission. Rappelez-vous, l'ego est notre moi inférieur. Tout le monde a un ego. Mais, comprenez-le bien, il n'y a aucune honte à avoir. Ce qui compte, c'est que vous reconnaissiez les caractéristiques révélatrices de la culpabilité, de la peur, du doute, et de la culpabilité de l'ego. Et que vous ne lui donniez pas de pouvoir ou de réalité. Votre ego ne veut pas que vous vous souveniez de votre mission globale, parce qu'il veut continuer son règne de la peur. Donc, l'ego attaque toujours nos problèmes les plus vulnérables. Par exemple, si vous craignez d'être arrogant, votre ego vous dira que vous êtes arrogant en rêvant d'aider les autres. Si vous avez peur d'avoir tort, alors l'ego vous dira de ne pas prendre de décision, parce que vous pourriez prendre la mauvaise décision. Si vous craignez que les autres vous ridiculisent, l'ego vous raillera de cette peur ridicule quand vous penserez à parler en public.
Récupérer votre puissance indigo signifie reprendre votre pouvoir sur l'ego. Cela signifie mettre votre pouvoir dans votre mission mondiale à sa place. Cette semaine, tâchez d'observer vos sentiments, vos pensées et vos rêves répétitifs. Tout ce qui vous pousse à apporter des améliorations dans le monde. Écrivez-les. Même si vous ne croyez pas qu'ils sont réels. Ou possibles. Sur des morceaux de papier séparés, écrivez également toutes les peurs de l'ego qui surgissent lorsque vous pensez à apporter ces contributions au monde. Mettez ensuite ces notes, à propos de ces peurs de l'ego, dans la boîte de Dieu que vous avez créée, dans la leçon 4. Une boîte de Dieu doit être posée dans un endroit privé, ou sur un autel, dans laquelle vous placez vos prières ou soucis, comme manière de les laisser partir. Affirmez fréquemment, je suis en sécurité, aimé, et protégé. Alors que je me concentre sur l'apport de plus de lumière dans ce monde, grâce à ma mission globale. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, où nous aborderons la leçon 9, celle où je vous parlerai du travail avec certaines puissances archangéliques. Ceci, pour continuer à construire votre force intérieure et votre clarté par rapport à votre puissance indigo.